Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien ce matin et que notre Dieu t'a fait beaucoup de bien durant cette semaine. Avec toi, je voudrais prier pour dire merci au Seigneur pour sa grâce abondante dans nos vies. Père de grâce et d'amour, nous sommes tellement reconnaissants pour ta bienveillance, pour ton amour suprême, pour ta fidélité. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des hommes et des femmes qui demeurent dans ta présence. Merci Seigneur parce que désormais il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Merci parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes qui sont sortis de toi. Quelle grâce et quel privilège. Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta main tendue sur nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Toi qui assis sur le trône, qui règne à jamais, Maître de l'univers, Seigneur de tout. Merci pour ta bonne et ta grande fidélité. Merci Seigneur pour ce que tu es présent. Que la gloire et l'honneur te soient rendus dans le merveilleux nom de Jésus, le Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Bien-aimé, je suis heureux de te revoir ce matin et je crois véritablement que Dieu t'a fait énormément de bien pendant cette semaine. Je voudrais véritablement avec toi continuer dans la même lancée que nous avons pris depuis quelques semaines, c'est-à-dire l'importance de la parole de Dieu. Et la semaine passée déjà, la semaine dernière, nous parlions de Marie et de Marthe. Et nous parlions véritablement de l'importance d'attendre pour écouter la voix de Dieu. Nous avons pris l'exemple de Marie, Marie qui a bénéficié non seulement de la présence de Jésus, mais aussi des paroles de Jésus. On a dit qu'elle buvait, elle se nourrissait, elle se remplissait des paroles. Et c'est le fait de rester dans la présence et d'écouter la parole de Dieu a fait toute la différence dans la vie de Marie. Et nous voulons davantage continuer dans ce sens, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu. Et cette semaine encore, nous allons nous inspirer d'un passage, celui de Deutéronome 8, le verset 3, du moins c'est la partie de la fin, qui nous dit en fait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, bien aimé, je voudrais revenir sur le fait qu'il est important, crucial pour nous, de nous nourrir de la parole de Dieu. De la même manière que chaque jour, tu prends le temps de nourrir ton corps physique, tu as aussi besoin de nourrir ton esprit parce que le véritable toi est esprit. De la même manière que chaque jour, peut-être tu prends 3 repas par jour pour fortifier ton corps, de la même manière aussi, ton esprit a besoin de se nourrir. Et ton esprit se nourrit de la parole de Dieu. Et comment faire pour être inondé, pour recevoir la parole de Dieu? Il faut ouvrir les Saintes Écritures, il faut ouvrir ta Bible, il faut la lire. Parce qu'une fois que tu ouvres ta Bible pour la lire, en fait, tu vas entendre une voix. Tu vas entendre Dieu te parler une fois que tu auras ouvert ta Bible. Tant que ta Bible reste fermée, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Du moins, tu vas chercher la voix de Dieu au travers des hommes. Alors que tu as la possibilité, personnellement, d'entendre la voix de Dieu. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire avec toi et moi. C'est-à-dire que, alors que dans plusieurs religions, les gens vont chercher Dieu, vont chercher, mettre des choses en pratique, du moins c'est des instructions en pratique ou bien encore des lois pour pouvoir chercher Dieu. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire avec toi, c'est qu'il est venu habiter à l'intérieur de toi. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il t'a permis, t'a donné, il t'a accordé la grâce d'habiter à l'intérieur de toi. Et c'est le plus grand miracle du monde. C'est Dieu à l'intérieur de nous. Et désormais, tu es un fils de Dieu. Désormais, tu es un enfant de Dieu. Désormais, tu peux marcher main dans la main avec Dieu. Et bien, ce Dieu qui est venu habiter à l'intérieur de toi par son esprit a besoin véritablement que tu le connaisses. Mais comment est-ce que tu vas faire donc pour connaître ce Dieu qui est venu habiter à l'intérieur de toi? Il t'a donné un manuel, il t'a donné les Saintes Écritures. Et ces saintes écritures te permettront véritablement de connaître celui-là qui est venu habiter à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il attend de toi? En fait, la Bible que tu ouvres, ou les saintes écritures que tu ouvres pour lire te permettront de connaître la personne merveilleuse qui est venue habiter à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir de relation véritable si tu ne connais pas la personne avec qui tu vas vivre cette relation en réalité. Et comme je te l'ai dit, l'Esprit est venu habiter à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton esprit. Et désormais, il veut véritablement avoir une relation avec toi. Mais pour avoir une bonne relation, il est important que tu le connaisses.
Et comme je le dis régulièrement, tu peux connaître ces choses, tu peux entendre ces choses régulièrement, mais ne pas les vivre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas décidé de mettre ces choses en pratique. Comme je te l'ai dit, de la même manière que tu te nourris, il est important que tu nourris ton corps physique, il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Il est important de se nourrir de la parole de Dieu et tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Parce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que aujourd'hui, plusieurs personnes, des chrétiens en plus, écoutent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais très peu ont une relation avec les Saintes Écritures. Très peu prennent le temps d'écouter Dieu leur parler directement. Ce n'est pas mauvais d'écouter les messages, c'est très important d'écouter les messages, mais la vérité, c'est que Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi et avec moi. Il attend que toi, personnellement, tu viennes le chercher, tu viennes l'écouter, comme Marie, que tu viennes te tenir à ses pieds. En fait, à la vérité, tu ne vis pas de pain, de nourriture physique seulement, non. Mais tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, non seulement pour croître, mais surtout pour connaître la personne du Saint-Esprit qui est venu habiter à l'intérieur de toi. Parce qu'en vérité, c'est lui qui fera toute la différence dans ta marche chrétienne. Notre capacité ne vient pas de nous, mais vient de lui. Et si tu veux aller loin, tu auras besoin de développer une relation profonde avec l'Esprit de Jésus qui est venu habiter à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle je sais pas t'implore, mais je te supplie, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Ne dis pas juste que bon, j'ai écouté, bon, j'ai le temps de méditer. Parce que même la méditation, très peu d'entre nous le font réellement. Tu as besoin de t'attacher. Tu as besoin déjà d'ouvrir ta Bible, d'avoir une relation permanente, constante avec les Saintes Écritures. Une fois que tu vas l'ouvrir, ce sont des écrits, c'est du logos, mais plus tu vas plonger tes regards dans ce logos, tu finiras par entendre la voix de Dieu, le rhéma de Dieu. Quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de toi. Mais au préalable, tu as besoin d'ouvrir les Saintes Écritures, tu as besoin de te nourrir, sinon tu finiras par mourir. Tu as besoin de te nourrir pour ne pas mourir. Alors laisse le Seigneur se révéler à toi en ouvrant la parole, en ouvrant les Saintes Écritures, en laissant le Seigneur te parler à toi personnellement. Comme je t'ai dit, c'était une petite exhortation que j'avais pour toi ce matin. Et je prie véritablement que tu entendes le son de la voix de Dieu au travers de ces balbutiements et que véritablement tu mettes cette parole en pratique cette semaine au nom puissant de Jésus. Sur ce, ciao, ciao, bye bye.